Bonjour, j'espère que vous allez bien depuis là où vous suivez cette vidéo. Aujourd'hui, je viens vous présenter une opportunité pour étudier au Canada. Si vous avez les moyens et que vous soyez prêt à les mettre au profit de votre projet d'études au Canada pour vous, ou bien avec votre conjoint ou membre de votre famille. Cette procédure est l'une des procédures les plus rapides, parce que le délai de traitement officiel est de 20 jours ouvrables. Ce programme présente beaucoup d'avantages, parce que vous avez la possibilité d'amener votre conjoint, et ce conjoint-là aura l'autorisation, si votre demande est acceptée, de travailler pendant que vous faites vos études. On va aller explorer les informations officielles. Prenez note que toutes les informations que nous allons vous fournir dans cette vidéo et bien au-delà sont des informations officielles. Alors, pourquoi l'intérêt de faire cette vidéo? Pour que vous puissiez être renseigné sur les approches. Parce qu'en tant que personne habituée dans l'accompagnement, nous, à notre niveau, avons des informations parallèles qui ont été acquises uniquement à travers la pratique de l'accompagnement. Alors, on y va. En premier lieu, prenez note que le volet direct d'études concerne les pays suivants: l'Antigua et Barbuda, le Brésil, la Chine, la Colombie, Costa Rica, l'Inde, le Maroc, le Pakistan, le Pérou, les Philippines, Saint-Vincent et les Grenadines, le Sénégal, Trinité et Tobago et le Vietnam. Prenez note aussi que cette liste peut évoluer à travers le temps. Ceci est un programme qui existe depuis moins de 10 ans et des mises à jour sont effectuées au fil des années, ont été effectuées au fil des années passées, et l'on pourrait espérer que les conditions changent dans le futur. Vous pouvez constater avec moi que le Sénégal et le Maroc sont les seuls pays concernés par ce programme. Et aussi, nous avons noté qu'il n'y a presque pas de refus dans cette procédure. Nous n'avons jamais vu une personne qui a eu un refus de demande de visa à travers ce programme. Prenez note aussi que cela peut paraître compliqué en théorie, mais toutes les étapes, quand elles sont bien effectuées, avec de la connaissance au préalable, peuvent aussi s'avérer très faciles avec un peu d'organisation et bien sûr un peu de chance. Prenez note que pour vous préparer à déposer, il faudra un bon bout de temps que vous allez utiliser pour réunir tous les documents. Sans plus tarder, nous allons voir les informations à propos du programme, que vous voyez à l'écran, les critères d'admissibilité, ce qui arrive si la demande que vous avez mise en ligne est incomplète, l'information concernant les membres de votre famille demandeurs de permis d'études dans le cadre du VDE, entre autres, pour
Traitement accéléré, 20 jours pour obtenir un résultat. Si vous, candidat, êtes considéré comme un candidat qui satisfait aux critères d'admissibilité. Les critères d'admissibilité sont les suivants. Vous devez prouver que vous avez les résultats d'un test de français qui date d'au moins 2 ans au moment de la réception de votre demande en ligne. Test de français, si vous êtes sénégalais, vous devez les passer à l'Institut français du Sénégal. Si vous décidez d'étudier en anglais, vous devez faire le test qui s'appelle IELTS, I-E-L-T-S. Ce test, ce que nous avons, se passe au niveau de British Council, qui se trouve au point E à Dakar. Et aussi, vous pouvez faire le test BT académique UKVI, le test d'auto-évaluation français adapté au Québec, et l'option My Best Score du test TOEFL. Ah, mon erreur, ces tests ne sont pas admis. Donc retenons que vous devez passer le test d'évaluation en français, ou le TOEFL, ou le IELTS au niveau du British Council. Ça, c'est le premier document dont vous aurez besoin, le résultat de votre test. Vous devez aussi obtenir une preuve d'obtention d'un certificat de placement garanti du montant requis pour la province ou le territoire d'études prévu du demandeur. Ce que cela veut dire, vous devez faire un virement, un dépôt dans une banque canadienne à hauteur de la somme qui est requise par la province dans laquelle vous avez décidé d'étudier. Si vous décidez de demander un permis d'études pour une école ou une université qui se trouve en dehors du Québec, vous devez verser, si votre candidature ne concerne que vous, un montant de 20 635 $ canadiens, dont l'équivalent en français sera, en francs CFA, sera environ de 9 millions. Je vais vérifier avec vous pour que vous puissiez connaître le montant exact. 9 millions 229 700, environ 9 millions 30 000. Si vous avez une banque, si votre argent se trouve dans une banque sénégalaise et qui fait des virements en dollars canadiens, parmi ces banques se trouve la Bank of Africa, si je ne me trompe, et Orabank. Au niveau de ces banques, vous allez faire un autre virement avec une autorisation de change. Choisir une banque ici au Canada. Et CPG, vous pouvez en obtenir au niveau de la Caisse des Jardins, et au niveau de Scotiabank, et au niveau de bien d'autres banques. Mais ces deux banques sont les banques pour lesquelles nous sommes à coup sûr que la démarche est bien maîtrisée et qu'elle est simple, et qu'une fois que vous vous présentez au niveau de votre banque avec bien sûr une communication préalable avec la banque ici, la procédure peut être faite avec aise. Donc Scotiabank ou la Caisse des Jardins. Vous pouvez prendre le contact sur internet et le recueillir. Si vous avez besoin d'aide
À propos de cette procédure aussi, vous pouvez laisser vos questions en commentaire, nous écrire dans l'adresse mail qui sera donnée en bas de cette vidéo. La somme habituelle qui est requise en termes de frais pour l'ouverture d'un compte de placement garanti est d'environ $200. Donc, ce montant plus $200 qui seront considérés comme des frais d'ouverture de compte et d'obtention de certificat de placement garanti et ce que vous devez réunir au préalable avant de faire votre virement au niveau de la Caisse des Jardins ou de la banque Scotiabank. En plus du certificat de placement garanti, vous devez bien évidemment obtenir un montant qui équivaut à vos frais de scolarité pour la première année d'études. Si vous avez l'intention d'étudier dans la province du Québec, vous devez verser un montant qui est égal, qui était égal à $10,000, mais cette somme que vous voyez ici a été mise à jour depuis le 1er janvier 2024. Et cette information est une information que nous allons découvrir au niveau du site du ministère de l'Immigration et de la Francisation du Québec. Si vous faites une demande entre le 1er janvier 2024 et le 31 janvier 2024, vous devez verser un montant égal à $7,541 canadiens si vous décidez d'aller étudier au Canada et que vous avez moins de 18 ans, et un montant égal à $15,078 canadiens si vous avez plus de 18 ans. Si vous êtes deux adultes, si vous voulez faire une demande de visa d'études pour vous et une demande de permis de travail pour votre conjoint, ce sera 22 115. Et si vous devez être accompagné par votre enfant qui a peut-être moins de 18 ans, ce sera 22 115 plus 7,541, ce qui va faire un montant égal à 29 656 euros. Donc voici la somme à verser si vous avez décidé d'étudier au Québec. Vous devez, après l'obtention du certificat de placement garanti, obtenir une preuve de paiement complet des frais de scolarité de la première année d'études. Après l'obtention de votre admission au niveau de l'institut de formation que vous avez décidé de fréquenter, vous allez faire un virement d'un montant équivalent aux frais de scolarité de la première année d'études. Et en contrepartie de ce virement, vous allez recevoir une reçue, soit une reçue de l'établissement de formation, soit une lettre officielle de l'établissement confirmant le paiement des frais de scolarité de la première année, soit une reçue d'une banque indiquant que les frais de scolarité ont été payés, soit la preuve que le montant des frais de scolarité a été transféré dans un compte de dépôt de l'établissement pour être imputé à la facture des frais de scolarité à une date ultérieure. Au-delà de ça, le quatrième document que vous devez soumettre, c'est une lettre d'acceptation de votre établissement de formation de niveau post-secondaire, bien évidemment. Vous devez aussi fournir les relevés de notes les plus récents du niveau secondaire ou post-secondaire, qui équivaut au relevé de notes de la seconde première terminale, ou bien au relevé de notes qui précède votre diplôme le plus récent. Si c'est un master que vous présentez comme diplôme le plus récent, alors il s'agira de fournir vos bulletins
de votre cycle de master, si c'est une licence, ou de première année, deuxième année et troisième année. Vous devez, avant de soumettre votre demande, obtenir un sixième document, qui est le résultat de l'examen médical. Dans la procédure de demande de visa habituelle, pour demande de visa visiteur ou demande de visa d'études, vous devriez faire l'examen médical après avoir fait votre demande de visa. Et dans cette procédure, vous allez faire votre examen médical au préalable, ce qui, bien évidemment, influe sur le délai de traitement. Examen médical que vous avez fait 6 mois avant votre arrivée au territoire canadien. En plus de cela, vous allez remplir le formulaire de demande de permis d'études, qui est pareil qu'au formulaire de demande de permis, au niveau duquel vous allez renseigner les informations sur vous et sur votre famille, et la demande de visa de résident temporaire, c'est-à-dire la demande de visa d'étudiant. Si vous êtes marié, vous allez devoir joindre votre certificat de mariage ou joindre une déclaration officielle d'union de fait si vous êtes juste fiancé. Recours au service d'un représentant si c'est le cas. Si votre demande est effectuée par un tiers ou bien une agence, vous allez devoir remplir un formulaire qui stipule que vous avez donné à cette personne le droit de soumettre la demande pour vous. Si vous avez décidé d'étudier au Québec, vous devez y joindre une lettre d'acceptation de délivrance de votre certificat d'acceptation au Québec, appelé CAQ ou CAC pour d'autres. Et vous devez bien évidemment payer les frais de demande, les frais de traitement de la demande, qui s'élèvent à $150 pour vous et qui peuvent augmenter si vous avez décidé de joindre une demande de permis de travail pour votre conjoint majeur. Et bien sûr, les frais de traitement de données biométriques s'il y a lieu. Vous allez joindre votre identité, photocopie carte nationale d'identité, entre autres, et toutes les autres. En résumé, toutes les informations que vous devez fournir si vous faites une demande de visa d'étudiant simple. Après soumission de votre demande, il se peut que l'agent qui est chargé d'examiner votre demande sollicite des informations supplémentaires de votre part pour prendre une décision à l'égard de votre demande. Bien évidemment, l'agent doit être convaincu que le demandeur est de bonne foi et qu'il quittera le pays à la fin de son séjour autorisé. Pour rappel, ce programme est différent des programmes qui aident les gens à venir s'installer directement ou à venir étudier et s'installer à la fin de leur étude. Les demandes incomplètes sont refusées, à l'exception des frais de traitement biométrique. Si les frais de traitement de demande n'ont pas été inclus, si les frais de traitement de la demande n'ont pas été inclus ou sont inexacts, la demande est refusée. Si les frais de traitement des données biométriques sont vacants, l'agent doit demander le paiement. Ceci est, je pense, explicite, qu'il n'aurait pas besoin de venir éclaircir. Alors, concernant les membres de votre famille, vous en tant que demandeur principal, les membres de votre famille qui présentent une demande sont admissibles au traitement simultané s'ils présentent leur demande en même temps que vous. Au moment où vous faites votre demande de permis de visa étudiant, votre conjoint ou le membre de votre famille qui doit vous accompagner peut recevoir un traitement en même temps que votre demande.
Alors, les demandes de permis de travail, de permis d'études, de visa de résident temporaire des membres de la famille qui vous accompagnent doivent être présentées en ligne dans le cadre d'un groupe familial. Mais tout ceci n'est pas compliqué en pratique. Alors, si vous demandez un cours préalable, ce qui arrive exceptionnellement, ou un programme d'études d'appoint à un établissement d'enseignement désigné avant le début de votre programme principal, peut être autorisé à présenter une demande dans le cadre du VDE à condition que ce cours réponde à tous les critères d'admissibilité du programme. Par exemple, les demandeurs doivent quand même présenter une demande électronique à partir de l'étranger. Toutefois, le cours prérequis ou le programme d'études d'appoint doit être clairement désigné comme tel dans la lettre d'acceptation qui est fournie par votre établissement de formation. Et le programme d'études principal du demandeur doit mener à un grade, à un diplôme ou à un certificat. Alors, il y a des informations particulières qui n'ont pas été mentionnées au niveau de cette page et que nous allons aller découvrir ensemble. Voilà. Nous voici dans une page où bien évidemment nous allons trouver d'autres informations au sujet de ce programme. Pour rappel, cette page se trouve dans le site officiel canada.ca et par conséquent toutes les informations que nous allons vous présenter ou vous expliciter sont officielles et sont fournies par le gouvernement. Si vous avez décidé d'étudier en dehors du Québec, comme dans les demandes normales, vous devez obtenir une lettre d'acceptation provinciale, un autre document que vous allez joindre dans votre demande de visa étudiant, ou bien une lettre d'acceptation territoriale, d'attestation territoriale, lettre d'attestation provinciale ou lettre d'attestation territoriale. Délai de traitement 20 jours civils, c'est-à-dire 20 jours ouvrables. Frais de traitement si votre candidature est unique, $150. Ce qui peut présenter une demande, comme ceci a été dit en Afrique, le Sénégal et le Maroc. Vous aurez besoin d'une lettre d'attestation provinciale ou bien une lettre d'attestation territoriale, une lettre d'acceptation d'un établissement de formation. Vous devez vivre à l'extérieur du Canada, vous devez avoir la preuve que vous avez payé vos droits de scolarité pour la première année, vous devez obtenir un CPG, vous devez obtenir un CAQ si vous avez décidé d'étudier au Québec, vous devez subir un examen médical, vous devez présenter un certificat de police, c'est-à-dire un extrait de casier judiciaire, mais au Sénégal, jusqu'en 2023, début 2024, ce n'est pas demandé dans le cadre du VDE. Vous devez fournir vos notes, vos relevés de notes au lycée ou bien vos relevés de notes dans votre cycle de formation. Le plus récent, vous devez avoir obtenu la note minimale requise à l'un des tests de langue approuvés, c'est-à-dire le test de langue en français ou bien le test de langue en anglais. Vous n'êtes pas admissible si vous ne vivez pas dans les pays mentionnés. Voilà. Alors, quelques détails qui ne se trouvent pas au niveau de la page précédente qui a été visitée. Voilà. Pour les tests en anglais et les tests en français, les tests qui sont acceptés en anglais sont les IELTS. En français, le TEF. Vous devez avoir au moins 6
à l'IELTS de chaque compétence, compréhension orale, compréhension écrite, expression écrite, expression orale. Vous devez avoir une note d'au moins 7 sur l'échelle du niveau de compétence canadien NCLC pour la compréhension écrite, pour la compréhension orale, pour l'expression écrite, pour l'expression orale. Le frais pour passer le test à l'Institut français du Sénégal s'élève à 150 000 francs. Alors, lorsque vous faites la demande, vous pouvez faire pour votre époux ou conjoint et vos enfants, demande de visa visiteur, demande de permis de travail, une demande de permis d'études. Vous devez remplir et soumettre leur demande en même temps que la vôtre. Si vous ne le faites pas, leurs demandes ne seront pas traitées plus rapidement. Quand vous allez présenter votre demande en ligne, il faut indiquer que demande de votre famille vous accompagne au Canada. Et cela permet de remplir leur demande en même temps que la vôtre. Comme dit tantôt, pour des renseignements sur le certificat de placement garanti, le gouvernement canadien vous invite à communiquer avec une des plus grandes banques de ce pays, qui est la Caisse des Jardins. Il y a cependant un petit détail qui n'est juste pas encore mentionné. Alors, au niveau des informations que nous devons vous présenter, par souci de clarté, toutes les informations que nous allons vous donner au niveau de ce programme, nous voudrions que ce soit des informations que vous allez voir au même moment que nous les expliquions, pour que vous puissiez les retrouver facilement et que pour que vous puissiez être rassurés que ces informations sont officielles et sont trouvables en ligne en un clic. Alors, l'étape de la présentation de la demande, ici, je vais juste prendre note que la présentation de la demande se fait de la même manière que c'est la présentation de la demande simple pour l'obtention du visa étudiant. Et après vous avoir présenté votre demande, contrairement aux autres procédures, vous allez faire la biométrie, mais vous n'aurez pas à faire un examen médical. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous les auriez déjà fait. Si votre demande est acceptée, vous allez être convoqué pour la soumission de votre passeport afin que votre permis d'études soit collé, votre visa d'étudiant soit collé. C'est toujours cette confusion par abus parce que le permis d'études est livré ici à l'aéroport au niveau du bureau de l'immigration lors de votre première entrée dans ce pays après l'obtention de votre visa étudiant. Au même moment, votre conjoint va aussi recevoir son résultat. Dans un seul compte, vous allez pouvoir faire la demande commune pour obtenir le traitement simultané. Si votre demande est approuvée, vous aurez aussi une lettre d'introduction. Et si votre demande est refusée, vous recevrez une lettre qui explique les raisons pour lesquelles votre demande a été refusée. Et au cas où vous aurez des questions, vous pourriez communiquer avec le bureau qui vous a envoyé la lettre de refus. J'espère que vous avez pu prendre note de l'ensemble de la procédure de la demande du visa
d'étudiants et de permis de travail ouvert à votre conjoint dans le cadre du volet direct études. Prenez note que toutes vos questions qui seront soumises en ligne seront répondues dans les délais impartis. Merci beaucoup et à la prochaine fois pour d'autres informations. Bonne chance dans vos recherches. Si vous souhaitez que nous vous présentions d'autres vidéos ou articles, que vous puissiez en savoir au-delà des informations officielles et accessibles en ligne, si vous avez des questions, ou n'importe quelle requête, dans le souci d'en savoir davantage ou d'être mieux orienté, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Vous verrez dans la description de cette vidéo le lien officiel qui vous permettra d'atterrir à la page officielle et d'avoir toujours les informations à jour. Si vous voulez de l'aide, de l'assistance dans votre dossier, n'hésitez pas à écrire au mail qui sera mentionné dans les commentaires. Merci beaucoup. À très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien par la